Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je refais un manche pour mon premier design que j'ai mis un peu en pause pour pouvoir continuer le concours du Great Guitar Build Off. Donc aujourd'hui on parle de ça. Pour commencer, je tiens à vous préciser qu'il risque de ne pas voir de vidéo soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante, car je vais faire des travaux dans mon local et ça va prendre un petit peu de temps. Alors, pas énormément, mais voilà, je vais passer du temps à faire les travaux pour améliorer un petit peu ce shop et aussi pour faire un showroom pour présenter les guitares que je construis. Donc pendant ces 15 jours qui vont arriver, je suis pas sûr de pouvoir tenir mon délai pour les vidéos. J'en ai une ou deux de préparées d'avance, mais je suis pas sûr de pouvoir toutes les poster. Dans ce shop que je vais refaire complètement, je vais me faire une belle place pour travailler avec les tatouages et aussi un petit showroom, comme je viens de vous dire, pour les guitares, mais un tout petit coin pour pouvoir aussi régler correctement les guitares que je construis, les derniers réglages avant finition. Si jamais ça vous dit, je ferai peut-être une petite vidéo tour de justement ce shop, de ce showroom. Donc dites-moi en commentaire si ça vous donne envie, si jamais vous voulez savoir un peu comment je me suis installé, alors n'hésitez pas, dites-le moi. Pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant de faire le concours du Great Guitar Build Off, j'ai commencé un design, qui est mon premier design que j'ai commencé à crayonner sur tablette. Et aujourd'hui, je vais refaire complètement le manche. Je vous mets en lien les vidéos, alors je ne sais plus ici, ça doit être ici exactement, pour voir un peu ce que j'avais déjà fait. J'avais acheté un kit de chez Crimson où il y a juste le bloc avec les défonces micro et du neck pocket ainsi que l'électronique derrière. Et à côté, j'avais acheté un manche chinois pour pouvoir voir un peu ce que je pouvais faire au niveau du design. Et après construction de plusieurs choses, donc je me dis qu'aujourd'hui, si je veux faire mes propres designs, il faut aussi que je sache bien faire les manches. Donc c'est pour ça que je refais complètement le manche de A à Z et que je vire complètement le manche chinois. Je ne vais pas faire une intro très très longue car il y a pas mal de choses à voir. Et surtout, je vais revenir vous voir en plein milieu de la vidéo car il m'arrive une petite chose et je voudrais vous montrer comment j'ai rattrapé la chose. Donc on se retrouve tout de suite.
Et bien, comme vous pouvez voir, il y a un petit souci au niveau du manche. Il y a un trou qui arrive derrière le dos du manche. Je vous explique pourquoi. Lors du travail du truss rod, quand j'ai fait le canal du truss rod, alors je ne sais pas si c'est moi ou il y a un petit défaut quelque part dans la machine, je pense que c'est moi, la fraise est descendue plus bas que prévu. Pourtant, je pensais avoir tout serré correctement, mais je suis passé par petite passe. Alors peut-être pas assez au niveau de l'épaisseur des passes, mais bon, c'est bizarre, c'est peut-être accroché au niveau du bois et amener la défonceuse plus bas, mais je trouve ça bizarre. La fraise est descendue plus bas et a creusé beaucoup plus profond le canal du truss rod. Donc, du coup, quand j'ai travaillé le manche de l'autre côté, que j'ai remis à l'épaisseur, il y a ce petit trou qui apparaît et cela m'embête beaucoup. J'ai eu une petite idée, tout simplement, de faire un canal et de prendre un morceau de. Alors, je lis mes petites notes parce que j'oublie tout le temps le nom de Oval Call. C'est une table que j'avais prévue pour une prochaine guitare où j'ai pris juste l'épaisseur qu'il me faut pour faire cette petite rainure euh, de ce bois et de pouvoir faire quelque chose d'assez joli au niveau du design. Et du coup, je trouve que le résultat est super sympa. Une fois que j'ai travaillé le galbe du manche, ça donne un truc assez sympa. Et ça m'a donné une idée pour plus tard, mais on en reparlera dans les futures vidéos quand je travaillerai ça. Maintenant, je vous laisse avec les vidéos de comment j'ai rattrapé la chose, et on se retrouve tout de suite après pour en discuter un peu plus.
Et voilà, vous en pensez quoi de ce manche une fois terminé? Alors il y a quelques petits détails encore à travailler sur la tête de manche, mais au final, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que ce petit rajout de bande de bois en van col donne quelque chose de sympa? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. La petite chose à savoir, c'est que, ben, pour pouvoir coller au design que j'ai prévu et à l'illustration que j'ai prévue sur la guitare, le manche va être peint en noir et je me pose la question, même si j'ai déjà à peu près réfléchi, de laisser juste, cette petit rajout, cette bande, je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette petite bande de bois, apparente pour faire quelque chose d'un peu sympa et au niveau du design apporter un petit plus aux manches. En tout cas, si vous avez un avis sur le sujet et me dire: «Ah, faut faire le manche tout noir ou faire ressortir ce petit morceau de bois», n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse, car, bah, tous vos avis sont toujours, intéressants et ça m'apporte toujours des idées pour l'avenir, pour comment je vais travailler les guitares. Je m'améliore de jour en jour, donc ben, si vous avez encore d'autres astuces, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Comme je vous ai dit, en ce moment, bah, je prépare tous les travaux dans le shop, donc je passe peu de temps sur les vidéos, donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce manche. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette vidéo et de tout le travail que j'ai fait sur ce manche. Comme je vous l'ai dit, il risque de ne pas avoir de vidéo soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Donc ben, ne vous inquiétez pas, dès que j'ai fini les travaux, je me relance à fond dans la construction de guitare. J'en ai 2-3 en cours. Donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne ou à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai faire dans l'avenir et puis surtout de me revoir avec un nouveau local, une nouvelle déco. Alors suivez-moi les gars. Vous pouvez aussi me suivre et me voir un peu tout le travail que je fais sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon travail, le travail de peinture sur guitare et des guitares que je construis, je vous mets en lien en description mon site internet où vous pouvez me contacter et faire des demandes de devis si vous avez des projets en tête. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et voir un petit peu tout ce que je fais. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.